Comme aurait dit Léonard de Vinci à Monsieur Vitruve, une bonne taille et de bonnes proportions, c'est la base de tout, Marcus. Je ne vais pas contrarier le grand maître, car c'est la même chose pour les lettres cursives. On examine ça de plus près. Bonjour, je suis Cécile Maléco, rééducatrice en écriture et formatrice en pédagogie de l'écriture. On admet que dans une écriture dite normale, la taille de la zone médiane, c'est-à-dire des lettres A ou E par exemple, doit être d'environ 2,5 mm de hauteur. Mais attention, ne prenez pas un double décimètre pour mesurer, il est ici question de bon sens. Une écriture trop grande demande des mouvements de doigts importants et provoquera donc une fatigue du scripteur et une certaine lenteur. Une écriture petite sera quant à elle difficile à déchiffrer et entraînera une fatigue du lecteur, et lorsque celui-ci est un correcteur d'examen, ça peut coincer. Vous noterez au passage que le lignage CIS, que je désapprouve, comment dirais-je, infiniment, pleinement, passionnément, ne mesure que 2 mm de hauteur. Cherchez l'erreur. Bref, la taille dépend entre autres du niveau de maîtrise. Une grande écriture chez l'enfant en cours d'apprentissage est le signe de l'absence de maîtrise du geste et est parfaitement normal. On observe des grandes écritures aussi, notamment une grande zone médiane chez l'adolescent, mais ceci est une personnalisation du geste, un cri du cœur, j'existe, regardez-moi. Les petites écritures peuvent, quant à elles, être le symptôme d'une mauvaise tenue ou d'un mauvais maniement du crayon. En effet, lorsque les doigts bougent peu, la taille des lettres s'en ressent. On observe aussi parfois des écritures de petite taille chez les sujets plutôt timides ou introvertis, et ce n'est dans ce cas pas un défaut de l'écriture mais une marque de la personnalité du scripteur. Les hampes et les jambages ont eux aussi des tailles standards. On impose en France, et encore grâce à ce merveilleux lignage CIS, que les hampes des D et des T mesurent 2 fois la zone médiane, quand les grandes boucles doivent, elles, faire 3 fois la hauteur de cette zone, sans que l'on sache vraiment expliquer la nécessité de cette différence de taille imposée qui, notez-le bien, n'existe pas à l'étranger lors de l'apprentissage de la cursive. En effet, naturellement, les étrécies sont moins hautes que les grandes boucles car leur vitesse d'exécution est moins rapide. Vous pouvez observer que si vous écrivez le mot libellule, par exemple, votre vitesse augmente lorsque vous tracez les grandes boucles. Ceci est dû à la forme elle-même des boucles. Elles sont grandes, non pas d'angle, pas de demi-tour, rien qui ralentisse le trait. Elles ont donc tendance à être plus hautes que les étrécies qui, elles, subissent la contrainte de leur forme, droite et avec un demi-tour. C'est pour cela que, naturellement, les étrécies sont moins hautes que les grandes boucles dans la cursive. Mais pas d'un tiers, c'est trop, et imposer une taille contraint le geste et le ralentit, ce qui perturbe le mouvement. Vous connaissez la suite. Le lignage doit donner un cadre à l'enfant. Il doit jouer le rôle d'un tuteur, pas celui d'un gardien de prison. Les jambages, qu'ils soient bouclés, roulés ou bâtonnés, mesurent eux 2 fois la hauteur de la zone médiane. Ces proportions sont données à titre indicatif. Lorsque l'enfant apprend à écrire, on ne lui impose pas de taille de hampe et de jambage. Il calibre naturellement ses hauteurs en copiant le modèle et en bougeant les doigts, car il fait ses premières armes sur du papier uni, sans ligne, pour ne pas interférer avec le mouvement. En cas de petite taille, de hampe et de jambage, on examinera le maniement du crayon et surtout le mouvement des doigts, ainsi que la position de la main qui doit se placer sous la ligne de base. Dans la situation inverse, jambage et hampe trop longs, ce qui est plus rare, on examinera aussi le maniement du crayon car les hampes et jambages trop longs peuvent être le symptôme d'une écriture menée avec le bras ou avec le poignet. En effet, si la main est bien positionnée et si l'enfant sait bien manier son crayon, les mouvements des doigts ne permettent pas, en principe, de tracer des jambages et des hampes disproportionnés. Dans ce cas, on expliquera les jambages à l'enfant et on pourra le faire écrire momentanément sur un lignage simple avec une zone médiane, une ligne haute et une ligne basse, comme celui-ci, afin de régulariser les proportions. On observera aussi bien entendu la tenue du crayon afin de la corriger si nécessaire. Les proportions sont introduites dès le tout début de l'apprentissage avec les boucles petites et grandes et ne devraient en principe pas poser de problème. Voilà, la taille des lettres et leurs proportions vous sont dorénavant acquises.
requises, Léonard peut dormir tranquille. Abonnez-vous si vous souhaitez être prévenu des prochaines sorties. Mettez un petit pouce si ce contenu vous a été utile. Si vous avez envie de suivre une formation, allez visiter mon site internet pour vous renseigner sur les diverses formules. Le lien est par là, dans la description de la vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour bien écrire.